Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter les ressources pour préparer la rentrée en médecine, c'est-à-dire les filières PASS, les filières LAS, et en physique-chimie. Alors, comme toutes les autres vidéos, en fait, hein, voilà, il n'y aura pas de gifs, d'animation, des choses comme ça. C'est pas fun, mais en fait, ça se veut utile et pédagogique avec donner des ressources précises et de la manière la plus efficace possible pour vous accompagner dans votre préparation. Alors, quelques grands principes, vite fait, aucun placement de produit, partenariat, les sites que je vais citer, les chaînes YouTube, il n'y a aucun partenariat ni rien de ce genre. Ensuite, si vous avez des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis toujours preneur de bonnes refs. Et enfin, ici, j'ai juste abordé le problème des sciences physiques, hein. Physique-chimie, je peux regarder les autres matières. Alors, qu'est-ce qui sera abordé? Rapidement, pour que vous puissiez comme ça avoir les chapitres qui vous intéressent le plus. D'abord, on va commencer par la particularité de l'enseignement des sciences physiques en passé LAS. Ça, c'est important dans un premier temps. Ensuite, pourquoi se préparer? Ensuite, maîtriser les programmes de lycée de spécialité, voilà, c'est la base. Et je vous donne deux, trois astuces. Et puis, c'est enfin des ressources pour aller plus loin et se préparer au mieux pour se donner un maximum de chances de réussite. Alors, particularité de l'enseignement des sciences physiques en passe hélas. D'abord, c'est un programme national. Il y a un cadre national qui donne quelques éléments de programme. En fait, dans ce programme, c'est des bouts de programme de prépa. Voilà, tout simplement, ils ont pris des bouts de programme, des bouts de chapitres qui les arrangeaient, qui les intéressaient dans le cadre de cette formation aux études de médecine. Et enfin, deuxième élément, il y a des déclinaisons locales en fonction des enseignants. Donc les enseignants de ce programme national ont par habitude, par choix, par plein de raisons, peu importe, hein, pris que des éléments de ces trucs, allant peut-être un peu plus loin sur un chapitre par rapport, par exemple à Limoges, ils vont peut-être aller un peu plus loin sur l'atomistique que Bordeaux, et Bordeaux ira peut-être un peu plus loin sur la chimie organique. Voilà, donc en fait, ça c'est des choix des enseignants qui sont en face de vous dans les amphis. Par contre, la particularité, et ça va distinguer complètement de ce qui se passe en prépa, par exemple. En prépa, ce sont des concours nationaux. Ici, ça va être des concours qui vont être évalués localement. Chaque passe fait son sujet, chaque prof fait son sujet avec les étudiants qui sont en face de lui, alors que les concours sont nationaux. Donc là, vraiment, ça inclut une grosse différence. En fait, aussi, la deuxième différence, c'est le QCM. Donc c'est vrai qu'en passe, on est assez peu sur des sujets de réflexion, sur des grandes constructions, des grandes démonstrations. On est sur des connaissances, des petits calculs immédiats, des choses comme ça. Il y en a beaucoup, il faut aller vite. Donc voilà, donc ça fait partie aussi des particularités à prendre en compte. Alors pourquoi se préparer? Vous avez eu des vacances longues. Les épreuves de spé étaient en mars, vous allez avoir tout juillet, août. Alors certes, la reprise se fait souvent un peu fin août, mais voilà, c'est des très longues vacances. Et par contre, le recrutement, le concours, c'est seulement 4-5 mois après l'entrée, hein. Vous reprenez en septembre, octobre, novembre, décembre. Les partiels, les concours, c'est généralement soit décembre, soit 2 premières semaines de janvier, on est dans cette période-là. Donc en fait, c'est un concours qui est très immédiat. Vos camarades qui iront en prépa, le concours, c'est dans 2 ans, hein. Donc voilà, donc ça fait une grosse différence. Ensuite, c'est pourquoi se préparer? C'est aussi peut-être rattraper son retard, parce que même si vous avez peut-être des bonnes notes, des 12, des 13, des 14, des 15, vous allez être assis à côté d'élèves qui ont un point, 2 points, 3 points de plus que vous. Euh, et donc ça peut être utile aussi de compenser déjà ce petit retard que vous avez, cette avance qu'ils auront par rapport à vous, hein, simplement de l'avance qu'ils auront par rapport à vous, pour répondre à une question de plus juste au QCM qui fera qu'ils auront une place devant vous à la fin, à l'arrivée. Donc c'est aussi ça l'intérêt de se préparer. Et alors, si une fois que vous avez rattrapé ce retard, parce que ça sert à rien de vouloir aller plus loin dans les programmes, si déjà vous n'êtes pas parfaitement à jour sur les programmes de terme. Une fois que c'est le cas, pourquoi pas prendre un petit peu d'avance? Je vais vous donner deux, trois astuces, des ressources. Prendre de l'avance, l'intérêt, ça va être quoi? Ça va être effectivement de choisir un ou deux chapitres ou trois chapitres qui restent accessibles en travail en autonomie, avec des ressources adaptées, mais qui vont peut-être vous alléger un petit peu la charge de travail. Et encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de grappiller une ou deux, trois ou quatre réponses de plus au QCM de juste que votre camarade, que votre voisin et donc avoir peut-être cette place qui fait que vous aurez le concours, voilà, alors que vous auriez échoué à deux ou trois points, donc deux ou trois réponses juste sur des QCM. Donc voilà, donc c'est vraiment cette dynamique concours dans 4-5 mois,
il faut aller très vite et vraiment utiliser tous les ressources et les ressorts que l'on peut trouver. Alors je l'ai dit, d'abord maîtriser les programmes de lycée, de spécialité, de sciences physiques et remarquerez, j'ai marqué lycée, hein, j'ai pas marqué terminale. Parce qu'en PASS, la particularité, c'est qu'on a besoin énormément des programmes de première, y compris de parties de programmes de première sur lesquels on n'insiste pas tant que ça en terminale. Donc voilà, donc vraiment, il faut, vraiment connaître sur le bout des doigts ces programmes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est à la fin de la vidéo, hein, parce que là, ça sera un peu rébarbatif, j'ai mis une liste des chapitres. Elle n'est pas exhaustive, il y a d'autres chapitres qu'il faut connaître, mais c'est au moins ceux-là qu'il faut maîtriser parfaitement. Maîtriser parfaitement, alors oui, 16, si vous avez eu 16 au bac, c'est bien, 16, c'est une bonne note, hein, sur l'épreuve de spé, soyons clairs. Euh, mais ça sera peut-être pas suffisant pour être devant vos concurrents, puisque ça reste une concurrence par rapport aux personnes qui sont assises à côté de vous en amphi. Et donc, bah, peut-être que ça peut être intéressant de travailler pour transformer ce 16 en 17, et du coup, au lieu d'être 15e ou 20e ou 50e dans la promo, devenir le 5e ou le 6e, et donc augmenter ses chances de réussite et d'avoir ce fameux sésame qui permet de passer ensuite en deuxième année de santé. Alors, comment faire? Donc, d'abord, vos cours de terminale et de première, vous avez travaillé, vous avez eu des cours, vous avez des exercices, donc là, bossez-les. Petite note, si vous n'avez pas des livres, donc vous pouvez, la plupart des livres sont accessibles en ligne, donc c'est-à-dire vous avez rendu votre livre à votre lycée, vous avez les corrections d'exercices que vous avez fait avec votre enseignant, bah, vous pouvez travailler sur ces livres. Vous avez aussi, n'oubliez pas, les annales de bac. Les annales de bac vous permettent de faire des sujets de bac et vous avez la même chose hein, sur des annales de spécialité de première, donc des E3C, on appelait ça des épreuves communes ou E3C. Donc vous tapez épreuve première, E3C, et vous trouverez des sites qui ont des sujets de première pour s'entraîner sur le programme de première. Vous pouvez à défaut utiliser le livre scolaire si vous n'avez pas vos cours de terminale pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc le livrescolaire.fr, c'est un livre donc, qui est accessible en ligne gratuitement. Donc vous tapez le livrescolaire.fr sur physique-chimie, première et terminale, vous aurez ce livre et donc vous aurez les cours du livre qui sont accessibles. C'est pareil, c'est assez bien fait, et du moins voilà, ça vous permet de compenser si vous n'avez pas vos cours. Alors des chaînes YouTube, parce que c'est vrai que les cours des fois c'est un peu compliqué de les bosser comme ça sur les chapitres sur lesquels à l'époque on n'est pas compris et bon, on se dit bah là j'en ai besoin. Donc vous avez la chaîne de Prof Risler, donc c'est une chaîne YouTube plus un site internet avec pas mal de ressources. C'est pareil là c'est très carré, c'est très bien fait, de très bonnes vidéos. Et vous avez aussi la chaîne YouTube de Prof Paul Olivier. Pareil, hein, je l'ai dit, il n'y a pas de partenariat, mais c'est vraiment deux références sur les programmes de physique-chimie du lycée. Alors, des ressources pour aller plus loin. Alors d'abord, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? D'abord, on peut, avant d'aller voilà, chercher tout de suite quelque chose qui est fait en post-bac, d'aller chercher ce qu'on faisait avant des parties de programme. Il y en a quelques-unes parties de programme qu'on faisait en TS et qui sont sorties donc du champ du programme des spécialités. Donc avant, les élèves de terminale pouvaient le faire. Donc vous pouvez très bien partir sur ces parties de programme qui seront utiles. Encore une fois, ces parties de chapitre, j'ai choisi parce qu'elles sont utiles en passe hein, sur les différents modules, unités UE que vous aurez en prochain en passe ou en AS. Alors d'abord, je vous conseille moi, de travailler la stéréochimie, l'énantiomérie, la chiralité. Donc j'ai mis une référence, donc vous voyez le site. Hein. Là c'est pareil, c'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps en physique-chimie. Donc là vous avez tous les principes, les bases de l'énantiomérie, stéréochimie, chiralité. Euh, Vraiment, bossez le chapitre parce que ça fait appel à la vision dans l'espace. Là, si vous faites pendant les vacances, alors vous allez trouver ça un peu ardu, mais vous pouvez aller sur des sites, trouver des visions des représentations 3D à voir sur l'ordinateur, etc. Alors que bah, si vous êtes en amphi, euh, sur des colis, ça va défiler très vite et vous aurez plus de mal. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. On prend un peu de temps pour comprendre. Après, voilà, dans tous les QCM que j'ai vus, hein, il y a des questions, hein, des histoires de R et de S, vous verrez en travaillant le truc. Hein. C'est quelque chose qui est récurrent dans les sujets et on le faisait avant le terminal, donc vous pouvez vous le faire. Voilà, vous le préparez sans grand souci. Alors ensuite, l'optique géométrique. Alors l'optique géométrique, on en a toujours, on a une lunette astronomique. Vous l'avez fait, généralement c'est le chapitre qui passe assez bien auprès des élèves. Mais en fait, l'optique géométrique avec la lunette astronomique, c'est vraiment un tout petit bout de l'optique géométrique, et il va y en avoir beaucoup plus l'an prochain. Alors, sans aller sur le programme, encore une fois, on peut prendre l'ancien programme de Terminal S de spécialité. J'insiste bien, de spécialité. Donc, il y avait le tronc commun de Terminal S de sciences physiques, il y avait la spécialité de sciences physiques,
heu, qui maintenant aussi correspond à la première année de licence, puisque c'est plus fait en terminale, donc du coup, ils le font en première année de licence. Donc voilà, donc ça parle de microscope, de choses comme ça. On voit d'autres objets optiques, on voit les miroirs. Donc je vous conseille, voilà, le site Phisagreg. Gardez-le en ressources Phisagreg parce que même si l'an prochain vous avez des chapitres qui correspondent à des L1, et il y en a pas mal. Alors Phisagreg c'est surtout physique, plus physique que chimie, un peu de chimie de terminale, mais après en post-bac c'est surtout du la physique. Les cours sont assez bien faits, assez détaillés et assez accessibles pour vous accompagner si vous avez des difficultés avec le cours qui vous sera proposé. Alors, des ressources pour aller donc des nouveaux chapitres. Donc là, j'en ai mis deux. Vous avez structure de l'atome. Donc là, on va aller plus loin que un AS, 2S, 2P. On va aller au-delà parce qu'on s'est arrêté à compter à 18. On n'a fait que les deux premières lignes de classification périodique. Donc en fait, c'est accessible, on peut le faire. Donc j'ai mis une ressource via une chaîne YouTube qui me semble très pertinente là-dessus. Et pareil, la cinétique chimique, on a vu la cinétique chimique en terminale, on a vu les réactions d'ordre 1, donc avec une petite équadif, et bien en fait, vous allez voir, il existe deux autres réactions, l'ordre 0 et l'ordre 2, en fait, bah, c'est d'autres modélisations mathématiques avec des outils mathématiques que vous avez. Donc ça, j'insiste, hein, on a fait en fait en terminale la partie, entre guillemets, la plus compliquée mathématiquement, les autres, c'est plus simple d'abord. En termes de primitives, je vous laisse le soin de les découvrir. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement travailler, et ça, encore une fois, c'est des chapitres qui sont inclus dans tous les modules. Il y a toujours des questions autour de ça, donc ça vaut le coup d'y travailler et d'y jeter un œil avant la rentrée. Alors voilà, on arrive à la fin, donc je vous ai fait une petite liste, bien sûr, non exhaustive de tous les chapitres à maîtriser, mais ceux-là vraiment, il faut les connaître sur le bout des doigts. Je vous laisse regarder tout ça et puis bah, je vous souhaite bonne révision et bon courage pour la rentrée.